Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose deux exercices. Donc, le premier sur le modèle de Lewis. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran parce que je ne vais pas le corriger. En revanche, je vais corriger l'exercice 2, donc sur les critères d'évolution. Donc, j'ai choisi cet exercice-là parce que je sais qu'en terminale, en général, les professeurs commencent par le programme de réaction acide-base. Justement, cet exercice-là traite sur les réactions acido-basiques. Donc c'est un exercice qui est en fait un exercice de transition, on va dire, entre la terminale et le supérieur, donc pour aller vers les prépas ou les licences scientifiques, en physique-chimie bien évidemment. C'est pour vous habituer un petit peu, notamment, je le dis souvent, d'accord, il est très important d'anticiper un petit peu, surtout pour les élèves qui veulent aller en prépa, d'anticiper donc les programmes un petit peu. Avec cet exercice-là, avec le programme de terminale, on va voir un petit peu l'esprit donc justement des exercices que vous allez traiter l'année prochaine en prépa ou en licence physique-chimie, d'accord? Donc voilà, on va commencer. Cet exercice dans lequel on a une solution qui est constituée de quatre solutions, donc une solution d'acide borique. On nous donne la concentration et son volume. Une solution de borate de sodium, pareil, on nous donne sa concentration puis son volume. Une solution de méthylamine, pareil, on nous donne sa concentration, son volume. Et enfin, une solution de chlorure de méthylammonium. Et de même, on nous donne sa concentration et son volume. Et dans une première question, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction acido-basique entre l'acide borique, donc c'est H3BO3, et la méthylamine. Au passage, en bas, donc je l'ai surligné en rouge, on nous donne, donc je vais le, attendez, ici d'accord, on nous donne les pKa donc des deux couples, donc acide-base, H3BO3, H2BO3-, donc le pKa 1 il vaut 9,2, et puis le pKa donc de CH3NH3+, CH3NH2, son pKa vaut 10,7. Donc on nous donne les pKa. Alors vous verrez l'année prochaine que pourquoi en fait on fait l'acide borique contre la méthylamine, pardon. Ça s'appelle la réaction prépondérante. En fait, on prend l'acide le plus fort avec la base la plus forte. Et c'est cette réaction-là, en fait, qui va poser, entre guillemets, le pH de la solution à la fin. D'accord? Mais ça, vous le verrez l'année prochaine. Ici, on vous le dit, d'accord? L'exercice est guidé avec des questions, donc on va simplement répondre aux questions petit à petit. Alors, dans un premier temps, je vous rappelle, donc, dans cette diapo-là, je vous rappelle qu'une réaction acide-base, je vais prendre mon stylet, c'est la BC, je vais l'écrire, attendez, je vais prendre le stylet, donc on a, je prends le stylo, on a un acide d'une base 1 qui va réagir donc avec la base du couple 2, et ça va nous donner donc la base conjuguée du couple 1 plus l'acide conjugué du couple 2. Ok, donc ayant les pKa, donc je les remets, ici on va simplement s'appuyer sur les pKa pour voir les couples correspondants. Donc ce qui nous donne, j'aurais écrit la réaction, ici elle va être directement équilibrée la réaction, donc ce qui va nous donner, donc ne pas oublier surtout les états physiques. Donc ici on est en solution aqueuse, donc il faudra mettre aqueux à chaque fois, donc H3BO3, l'acide borique, BO3 aqueux, qui réagit donc avec la méthylamine, CH3 NH2 aqueux, et donc ça a donné donc la base du couple 1 conjugué, donc ça sera la H2BO3-. Ce sont les ions borates.
en solution aqueuse, plus, donc l'acide du couple 2, c'est CH3, NH3+, aqueux. On est toujours en solution aqueuse. Donc voilà pour la question 1. On a l'équation, donc on peut vérifier que les éléments sont bien conservés. On a bien 3 plus 3, 6. 2 atomes d'hydrogène plus 3 ici, 6, ça nous fait 5. 2 plus 3, 5. Plus 3 là-bas, ça nous fait 8. Donc on est bien dans la même quantité, si je ne me trompe pas. Je recompte. Oui, on est bien à 2, plus là-bas 6, ça nous fait bien 8. Donc on est bien pareil, donc on peut vérifier pour tous les éléments. Hein. Vous allez voir que les éléments se conservent de part et d'autre de l'égalité ici. Alors j'ai mis un égal parce que, a priori, on ne sait pas si la réaction est totale ou pas. D'accord? Vous allez voir qu'elle n'est pas totale d'ailleurs, justement. Alors ensuite, la question 2. On nous demande de déterminer la valeur du quotient de réaction associé à ces réactions dans l'état initial. Donc ça, il faut le savoir, c'est une définition. Le quotient de réaction, on le définit avec un Q. Alors désolé, c'est pas très joli. Hein. Quotient de réaction, on le veut à l'instant initial. Et c'est le produit des concentrations divisé par le produit des concentrations des réactifs. Donc le produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs. Alors il faudrait diviser par les concentrations standards pour que ce soit homogène. Ici, comme les coefficients stoichiométriques de toute façon sont égaux à 1, ça ne va rien changer du tout. Donc on va aller un petit peu plus vite. Donc on se sert de l'équation de réaction. Donc c'est ça, d'accord, fois tout ça, divisé par ça, fois ça. Ok? Parce qu'on voit que les coefficients stoichiométriques sont bien égaux à 1. Hein. Donc on trouve donc que c'est égal à la concentration de CH3NH3+, CH3 NH3+, d'accord, il faudrait diviser par C0. Hein. Vous savez que C0 c'est égal à 1, à 1 mol par litre. Donc je ne le mets pas ici, hein. D'accord, puisque ça sera de toute façon homogène. Multiplié donc par H2BO3-. Donc, tout ça, ce sont les concentrations à l'instant initial, hein, bien évidemment, parce qu'on nous demande le coefficient de réaction, le quotient de réaction à l'instant initial. Divisé donc par la concentration initiale en méthylamine, donc CH3 NH2. Je vais peut-être le préciser, tout ça c'est les concentrations initiales. Hein. Mettre un petit i pour dire que c'est les concentrations initiales. Donc fois l'acide borique H2BO3. H3, pardon, BO3. Excusez-moi, je ne fasse pas des bêtises. L'acide borique, il est là. Hein. C'est H3BO3. Initial. Donc voilà le quotient de réaction. Et on nous demande de déterminer la valeur. Alors, comme on a les concentrations, on nous donne toutes les concentrations C1, C2, C3, C4. Elles sont données en mol par litre, donc elles sont données dans la bonne unité. Et on nous donne également les volumes V1, V2, V3 et puis V4. Donc qu'est-ce que je vais faire pour calculer le quotient de réaction
faut d'abord calculer les concentrations initiales de chacun des réactifs. Prenons par exemple l'acide borique. Je ne vais pas le faire pour tous, ça serait un peu long, mais l'acide borique initial, c'est simplement H3, c'est pas compliqué, hein. Là la formule, il faut quand même que vous la connaissiez à ce stade-là. H3BO3 initial, je vous rappelle qu'une concentration, ce n'est rien d'autre qu'une quantité de matière divisée par le volume. La quantité de matière, comme on l'exprime, c'est C1 fois V1. Alors là, faites attention au volume, il faudra le passer en litres, puisqu'il est donné en millilitres, divisé par le volume total. Là, faites attention, parce qu'on a mélangé toutes les 4 solutions. Donc, ce sera divisé par V1 plus V2 plus V3 plus V4. Enfin, V4. Ok, pareil, les volumes, il faudra les passer en litres. Et si vous faites ça, on trouve 3,3, 3,30 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors de la même façon, je ne vais peut-être pas toutes les donner, mais si vous le faites, je vous laisserai le faire en exo. Pour la H2, alors CH3NH2 déjà, on va trouver 4 fois 10 puissance moins 3. CH3NH3+, on va trouver 3 fois 10 puissance moins 3. Et le dernier, H2BO3-, on va trouver 3,60 fois 10 puissance moins 3. Donc il nous suffit de faire le produit divisé par le produit des réactifs. Et finalement, le QR, donc l'application numérique, je vous la laisse la faire. Vous voyez que c'est pas compliqué à faire, il faut d'abord calculer les concentrations, puis faire l'opération. Donc on trouve un QR initial qui est égal à, donc un quotient de réaction qui est égal à 0,818. Donc ça va nous permettre par la suite de voir, en ayant le cas, de comparer au quotient de réaction et voir si la réaction se fait de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Donc voilà pour la question 2. On passe à la question 3. Mais justement, on nous demande de calculer la constante d'équilibre. Donc je vous rappelle que la constante d'équilibre, c'est exactement pareil, l'expression c'est pareil que le quotient de réaction, si ce n'est que les concentrations maintenant elles se trouvent à l'équilibre. Donc par définition, hein, on a, donc je vais l'écrire, hein. C'est pareil, c'est aussi une définition. Attendez, voilà. Donc par définition, la constante d'équilibre, c'est exactement la même valeur que tout à l'heure, sauf si ce n'est que les concentrations sont prises à l'équilibre. Donc CH3NH3+. Alors il y a un moyen très pratique pour le calculer rapidement, mais je vais pas c'est ce que j'ai fait, mais je vais me rendre compte que je ne vais pas le faire avec vous, puisque c'est pas au programme. C'est avec le gamma, mais ça vous l'avez pas vu. Peut-être certains lycées le voient déjà. On peut le calculer très rapidement, mais bon, je vais le détailler, je vais le démontrer. Donc fois. Donc là, c'est à l'équilibre. Hein. H2, l'autre en moins. Divisé par CH3NH2. CH3NH2 fois H3, la concentration d'acide borique, BH3 à l'équilibre. Voilà.
Alors, pour ce faire, ici, comme on les connaît pas, a priori, ces concentrations à l'équilibre, ben, on va s'aider des pKa. Alors, comment on va faire? Je vais prendre une autre couleur, vous allez voir qu'en fait, en multipliant simplement par H3 au plus, d'accord, ça je veux le droit, hein, je vais le faire en bleu, je vais multiplier par H3 au plus en haut et en bas, donc l'équation ben, reste inchangée, hein, et je vais faire comme ça apparaître les Ka de chaque couple. D'accord? Donc si je prends maintenant, allez, stylo rouge, donc tout ça là, cette partie-là, que je me trompe pas, attendez, voilà, tout ça, ça, tout ça, si vous regardez bien, c'est mon Ka1. C'est l'expression de Ka1. D'accord? Lorsqu'on dissocie un acide dans l'eau. Si on dissociait H3BO3 dans l'eau, donc on donnait l'expression de la constante d'acidité, ça donnerait ça. En revanche, ici, tout ce qui reste, donc tout ça là, c'est pas très joli, je suis désolé, mais bon. Voilà. Tout ce que j'ai dessiné en vert, c'est 1 sur K2. Donc qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Que le K il est égal à K1 sur K2. Ka2. Or, le Ka, vous savez que c'est 10 puissance moins pKa. D'accord? Donc on peut l'exprimer comme 10 puissance, donc ici on aurait entre parenthèses en puissance, 10 puissance comme ici le Ka2 il est au dénominateur, faites attention, ne vous trompez pas avec ça, ça serait 10 puissance pKa2, pKa2 moins pKa1. Ce qui nous fait donc, pardon, c'est pas, je peux pas l'effacer, si. Voilà, je reviens au stylo. Donc ce qui nous fait du, non, c'est pas le stylo ça, le 10. Alors pKa2, c'était combien? C'était, j'ai plus la valeur sous les yeux, je vais regarder. C'était 10,7, pKa1 9,2. Donc 10,7 moins 9,2. Alors vous prenez bien évidemment la calculatrice, ce qui donne un K de 31,6. Alors qu'est-ce qu'on voit? Que le K, bon, il est certes positif, mais il n'est pas supérieur à 10 puissance 3, donc on ne peut pas dire que la réaction elle est totale ici. Ok, donc c'est pour ça qu'on avait mis un égal au tout départ dans la réaction, dans l'équation de réaction. D'accord? On ne peut pas dire qu'ici, d'après la valeur de la constante d'équilibre, que cette réaction soit totale. D'accord? On ne peut pas. Alors on va passer à la question 4. Justement, on demande dans quel sens le système initial va-t-il évoluer. Bon, on va comparer le K avec le quotient de la réaction. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Je fais une petite phrase quand même. Donc on remarque que le quotient de réaction initiale, il est inférieur au K,
D'accord? Et d'après le critère justement d'évolution, je n'ai pas tout écrit non plus, on sait que le sens de la formation sera de gauche à droite. Donc le système va évoluer spontanément, d'accord? Donc système évolue spontanément de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite, c'est-à-dire qu'on a, si on regarde l'équation de nouveau, on a formation donc des ions borates et des ions méthylammonium, d'accord, qui sont là. On peut peut-être l'écrire si vous voulez. Donc là, donc formation des ions, d'accord, on appelle les ions donc on s'appelle ici des ions borates, borate de sodium. Donc le sodium c'est des ions spectateurs, donc ce sera les ions borates. Des ions borates. Donc les ions borates c'est H2BO3-. Hein, et des ions, donc ici on le voit là, méthylammonium. Pareil, les ions chlorure seront des ions spectateurs. Hein, CH3 et NH3+. Donc je l'écris. Méthylammonium. Voilà. Donc c'est ça qui va se former. Les ions borates et les ions méthylammonium. Désolé, je n'ai pas été très droit dans mon trait. Ensuite, on passe à la 5e question. Déterminer la composition en concentration du système dans l'état d'équilibre. Donc ça, je pense que c'est la question qui est la plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'elle demande de faire un tableau d'avancement. Donc c'est souvent ça, sur ça que les élèves pensent un petit peu, ont un peu plus de mal, on va dire. Alors que c'est pas vraiment compliqué. Hein. Faut écrire donc on va le faire. On va le faire ensemble. Donc on réécrit l'équation de réaction. Donc l'équation, on l'écrit là, je ne vais pas tout faire. Donc c'est H3BO3. Allez, on le fait. C'est vrai qu'il faut être rigoureux, donc j'allais pas tout écrire, mais il faut quand même être rigoureux avec ça. Plus CH3NH2, ça c'est la méthylamine, CH3NH2, pardon, qui forme donc du H2O3-, les ions borates, on vient de le dire, H2O3-, plus les ions méthylammonium, donc CH3 NH3+. Okay. Voilà. Moi j'aime bien faire deux petits traits ici. On sépare. Voilà. Moi je suis habitué à les faire comme ça. Bon, chacun. Et puis ici on va noter les états. Donc au départ on a l'état initial. Alors j'ai pas trop de place, je suis désolé. Donc état
initial. Donc à l'état initial, je vous l'avais dit, hein, les concentrations à l'état initial, je ne sais plus où c'était ici, voilà. Il fallait les calculer pour le quotient de réaction. Donc le premier, je vous avais montré comment on le faisait. Et pour les autres, c'est facile. Hein, pour H2 BO3-, bah, ça sera C2V2 sur C1, V1 plus V2 plus V3 plus V4, etc. D'accord? Donc il faut se servir des concentrations qu'on a calculées ici dans la question 2. Hein, d'accord? Donc moi je les ai calculées, donc je les connais. Hein. Donc ici on avait 3,30. En méthylamine, on a trouvé 4,00. Pour les ions borates, on a 3,60. Et enfin, pour les ions méthylammonium, on a 3. Alors, pardon, là ce que je note, c'est un avancement volumique, d'accord? Ça, c'est des millimoles par litre. Je l'ai pas dit. Ok, je vais peut-être le mettre entre parenthèses. C'est des millimoles par litre. D'accord? C'est un tableau d'avancement volumique, c'est-à-dire en concentration. Et je l'ai mis en, comme c'est tout fois 10 puissance moins 3 mol par litre, ben je l'ai mis en millimoles par litre. Ok, donc je le précise. Et puis dans l'état final, donc pareil, avec la même unité en millimoles par litre, donc pareil, hein, millimoles. C'est important de préciser quand même l'unité. Alors qu'est-ce qui va nous rester donc? 3,30 moins l'avancement volumique, donc je vais le noter comme ça, final. La 4,0 moins l'avancement volumique final. Alors attention, hein, la réaction n'est pas totale. Si elle était totale, on pourrait dire que directement l'avancement volumique final est égal à 3,33. Ça, c'est si la réaction était totale. Mais or, ici, elle n'est pas totale, d'accord? Parce qu'on a vu que K était égal à 36, quelque chose, je crois. Donc elle n'est pas, K n'est pas égal à 1000, elle n'est pas supérieure à 1000. Donc on ne peut pas dire que tout va être consommé, d'accord? Enfin, tous les réactifs ne seront pas consommés, d'accord? Il y aura un équilibre qui va être atteint. Ici, 3,60 plus l'avancement volumique final, d'accord? C'est pas le maximal, hein? Et là, 3,00 plus l'avancement volumique final. Et là, comme on a la valeur de K, nous, on va relier en fait l'avancement volumique final avec K. C'est pas très... C'est des mathématiques, mais c'est la seule façon d'y arriver. C'est-à-dire qu'on va exprimer K en fonction de ça, d'accord, hein? C'est le produit de ça fois le produit de ça, divisé par le produit de ça fois le produit de ça. Ok? Donc voilà ce qu'on va faire. Donc je le réécris correctement. Donc c'est 3,00 plus XVF. Alors je vais l'appeler X. Par la suite, on saura que c'est l'avancement volumique final. Hein. Je l'appelle X pour aller un petit peu plus vite. Facteur de 3,60 plus X. Le tout divisé par 3,33, oui. Non,
Attendez, je fais des bêtises, là c'est 3,30. Hein. Excusez-moi, c'est pas des bêtises, c'est 3,30. Donc 3,30 moins x, facteur de 4 moins x. Et ça va nous conduire à une équation de second degré. D'accord? Si vous le faites, vous faites le produit en croix, on a la valeur de k, bien évidemment, vous la remplacez. La valeur de k, on avait trouvé 31,6. Donc remplacez k par 31,6. Vous faites le produit en croix, vous développez, vous obtenez une équation du second degré que j'ai fait. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai. Je la cherche. Voilà, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc je vous le note ici, l'équation. Donc on va obtenir moins 30. Je vais essayer de répéter pour que ça rentre. Moins 30,6. Donc ça, c'est des maths de première. Donc je ne vais pas le faire, je ne vais pas le détailler. Je pense que vous êtes capable de le faire. X au carré plus 237,28x. X, je vous rappelle que c'est l'avancement volumique final. Hein. Moins 406,32 égale 0. D'accord? Je l'ai mis sous la forme ax2 plus bx plus c égale à 0. Et ensuite, donc, soit vous le faites avec le discriminant delta, ou alors directement avec la calculatrice. À ce stade-là, on ne va pas vous demander forcément de détailler, enfin, quand vous serez en première année l'année prochaine, vous pouvez donner directement les deux solutions, à moins vraiment que ce soit demandé dans la question, détaillé, ou alors qu'on vous demande, si on ne vous donne pas accès à la calculatrice graphique, auquel cas vous êtes obligé de faire de détailler delta, b au carré moins 4ac, puis donner les racines, d'accord? Donc là on peut le donner, on trouve deux solutions positives, la première étant 2,55 millimoles, je rappelle qu'on est en millimoles, par litre, et la deuxième, d'accord, parce que delta, si vous le calculez, vous allez trouver delta positif, 5,20. Bon, moi je l'ai fait à calculatrice, hein, je n'ai pas calculé delta, donc je ne peux pas vous dire combien il vaut. Millimoles par litre. Alors lequel on va prendre ici? Si vous regardez notre tableau d'avancement, on remarque que le x ne peut pas être supérieur à 3,30. S'il était supérieur à 3,30, on aurait des concentrations qui seraient négatives. Or, ça serait physiquement impossible, ça, c'est pas possible, d'accord? Donc on va retenir forcément cette solution-là. C'est la seule qui est possible, d'accord? Donc l'avancement final, il vaut, je le remets là, hein, x bf, il vaut 2,55 millimoles par litre. Une fois qu'on a l'avancement final, c'est facile maintenant, on regarde le tableau d'avancement, on demande la composition en concentration du système dans l'état d'équilibre. Sachant qu'on l'a exprimé en fonction de... Alors je vais prendre sur une nouvelle page, parce que là j'aurai pas la place, je vais ajouter une page, je suis... Attendez, je suis là, donc je vais ajouter une page. Voilà. Donc à partir de ça, je vais faire 3,30 moins 2,55. Ici, je vais faire 4 moins 2,55. Là, je vais faire, ça peut-être pour que ce soit plus lisible, 3,60 plus 2,55. Et là, 3 plus 2,55 pour avoir les concentrations donc à l'état d'équilibre. D'accord? Donc ça me donne, je vous donne directement les résultats. C'est des calculs qui sont très très simples. Donc la concentration en H3BO3, donc à l'équilibre,
Mince, j'ai fait une faute. À l'équilibre, on a... Alors, la concentration en H3BO3. Donc ça nous donne du 3,30 moins 2,55, ça fait 0,75 millimoles par litre. Ensuite, celle de méthylamine, c'est 4 moins 2,55. Donc celle de CH3 NH2, c'est 1,45, ça nous fait donc « mol par litre ». Pour les produits maintenant, on va commencer par les ions borate H2BO3-. Donc là, c'est 3,60 plus 2,55, ça nous fait du 6,15 millimoles par litre. Et le dernier, donc les ions méthylammonium, CH3NH+, donc du 3 plus 2,55, ce qui nous donne du 5,55. 5,55 millimoles par litre. Donc voilà la composition finale. Enfin, la composition, oui, enfin l'équilibre plutôt, pas finale, à l'équilibre. Composition à l'équilibre. Ça serait final aussi, hein, puisque là, au final, il y a un équilibre qui est atteint, on va dire. Et puis la dernière question, en déduire le pH. Ben là, le pH, vous savez que par définition, ça faut le savoir aussi, il faut savoir le redémontrer aussi, hein. Je ne vais pas faire la démo, mais la démo est très simple, hein. Ça vous la faites en terminale. Le pH, c'est si je me rappelle bien, c'est pKa plus le log de la concentration de la base, je vais noter comme ça pour aller plus vite, sur l'acide. Ok, ben vous prenez un des deux couples, celui que vous voulez, soit le premier, donc on va regarder le couple. Donc on peut prendre soit le pKa du couple H3BO3, H2BO3-, on a la valeur du pKa, ou soit le deuxième, CH3NH3+, CH3NH2, on a la valeur 10,7. Ça doit marcher dans les deux cas, d'accord? Peu importe. Allez, je vais prendre le premier couple, d'accord? Donc le couple acide borique, ion borate. Ok, donc avec couple, donc c'était, on a dit, acide borique. Dans les couples, on écrit toujours l'acide à gauche et la base à droite, hein, d'accord? Ça, faut le savoir. Acide borique, et on a dit ion borate. Ion borate. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, que le pH c'est pKa1, d'accord? Parce que c'est le premier couple, hein, plus log. On a les concentrations à l'équilibre, on les a calculées juste avant. Donc H2BO3-, c'était 6,15 millimoles par litre. Là, on peut les laisser en millimoles par litre puisque c'est un rapport. Donc le rapport, ça va être homogène, c'est 10 millimoles par litre en haut et 10 millimoles par litre en bas.
D'accord, ça sera homogène. Donc H2BO3 moins sur H3BO3. Donc ça c'est la base, je ne me trompe pas, donc c'est du borate, c'est bien ça, et l'acide borique c'est, je fais pas de faute, c'est bien ça, H3BO3. D'accord, donc je répète, ces concentrations-là, ce sont les concentrations qu'on a déterminées dans la question 5. Les concentrations qui sont en état d'équilibre. Donc on les connaît, et on trouve un pH égal à 10,1. Donc si on regarde, si vous le faites avec l'autre couple, vous allez trouver aussi 10,1. Mais on voit bien au passage que ce pH il est bien compris entre le pKa 1 et le pKa 2. Okay, donc ça semble cohérent. Okay, si on a trouvé un pH qui serait égal à 14, on pourrait se poser des questions. Parce qu'on mélange les solutions, donc dont les pK sont compris entre, je reviens, je ne me rappelle plus trop, c'est 9,2 et 10,7. Donc on s'attend à avoir un pH qui soit compris entre les deux. D'accord. Surtout ne prenez pas la moitié de la somme des deux pK. Hein, d'accord. Ça ne marche que lorsqu'on a une espèce amphotère. Et encore qu'il faut certaines conditions pour cela. D'accord. Donc faites attention à ces formules préétablies comme ça, toutes faites. C'est pas bon du tout. Il faut les démontrer à chaque fois. Ok. Donc voilà pour le pH. Ok, donc le pH, vous savez que c'est moins log de H3O+, donc on pourra remonter à la concentration en H3O+, mais c'est pas demandé ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est pour vous montrer un petit peu l'esprit dans lequel vous allez travailler l'année prochaine. Donc j'essaierai de vous en mettre un petit peu plus. J'en ai préparé quelques-uns, surtout pour la cinématique, parce que j'aime bien la mécanique. J'ai fait celui-là parce que je sais que vous avez fait les réactions acide-base en début d'année. Je pourrais vous en remettre par exemple pour les oxydants-réducteurs, pardon. Mais en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous en mette plus. Donc surtout des exercices de transition, d'accord? Parce que c'est pas vraiment des exercices d'approfondissement, parce que ça, je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, vous allez en trouver plein dans vos manuels. Mais c'est plus des exercices voilà, de voir un peu quel est l'esprit dans lequel vous allez travailler l'année prochaine, d'accord? Donc là, par exemple, si on voulait calculer le pH d'un acide faible, ça serait un peu dans cet esprit-là qu'il faudrait le faire. D'accord? On aurait une équation de second degré, il faudrait faire un tableau d'avancement, puisque l'acide faible, il ne se dissocie pas entièrement dans l'eau. D'accord? Donc la réaction n'est pas totale. Donc voilà. Donc, ça pourrait être l'objet d'un exercice, par exemple. Enfin, dites-moi, n'hésitez pas à partager les vidéos si vous les aimez, à liker également. Bon, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.